Les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra en la main des Philistins. Juge 13, 1. L'état spirituel du peuple s'était à nouveau dégradé. La fidélité collective avait disparu. On ne trouvait plus que la fidélité individuelle. Lorsque le témoignage collectif a disparu et qu'il n'y a plus qu'un témoignage individuel, la faillite est atteinte. C'était le cas. Dans une large mesure pour les fils d'Israël, il ne restait plus que quelques bribes de ce que Dieu voulait que son peuple maintienne. Comment une personne seule peut-elle maintenir ce que devrait être le témoignage du peuple, de Dieu, dans son ensemble? Par sa grâce, n'abandonnons jamais le sentiment de notre responsabilité de garder un témoignage collectif dans l'unité, même si Satan cherche à le détruire. Ici, nous avons à nouveau la même triste histoire. Faute et péché de la part du peuple avec une conséquence tragique. Ils sont vendus en la main de leurs ennemis. Dieu ne permet jamais à l'ennemi de prendre l'avantage sur nous, à moins que ce ne soit la conséquence de notre propre défaillance, de notre éloignement de lui. Quand nous considérons la captivité du peuple bien-aimé de Dieu, nous voyons la culpabilité de l'Église aujourd'hui, notre propre éloignement. Demandons-nous, qu'est-ce qui a conduit à cet état? Prenons une attitude d'humilité, reconnaissons notre responsabilité collectivement ou individuellement. Que chacun prenne sa part de la faillite produite par un tel état de chaos parmi les enfants de Dieu, sans en chercher la cause ailleurs. Prenons courage. Nous sommes dans les derniers jours et les choses vont vers la ruine. Mais si nous tenons compte de l'avertissement que représente la faillite, nous suivrons à tout prix et dans un esprit d'obéissance le chemin que notre Dieu a tracé pour nous. Tu seras un bon serviteur du Christ. Jésus nourrit dans les paroles et la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise. 1 Timothée 4, 6. Demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu. 2 Timothée 3, 14.